Une bonne blague et un coup de gueule pour Didier Deschamps après la victoire des Bleus. En Italie, Erling Haaland sur le point de toucher un véritable jackpot à City et beaucoup de rumeurs contradictoires sur Neymar qui s'est fait bâcher d'ailleurs par une présidente d'un club brésilien. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Un visage beaucoup plus séduisant pour les Bleus, belle réaction d'orgueil pour les joueurs de Didier Deschamps après la purge de jeudi soir au Stade de France contre Israël. Cette fois, les Bleus sont allés s'imposer en Italie 3-1 à San Siro dans cette Ligue des Nations et s'emparent de la première place du groupe sur le fil. Cela va permettre d'éviter l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal pour les quarts de finale prévus au mois de mars. Tirage au sort vendredi, on a vu un très bon Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l'OM, s'est offert un doublé de la tête. Un coup franc sublime aussi pour Lucas Digne, un peu aidé c'est vrai par le gardien italien. 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est une première depuis 33 ans pour l'équipe de France. Mike Maignan, en patron, a fait l'arrêt qu'il fallait en fin de match pour préserver cet avantage de 2 buts. Une petite phrase du gardien de l'AC Milan a été interprétée par certains médias comme un message à Kylian Mbappé. Quand on joue en équipe comme ça, quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses. A lâché le portier tricolore pour Didier Deschamps, tout cela est ridicule, il n'y a aucun message subliminal. Je sais que dans la vie, il peut y avoir des gens négatifs, des gens tordus, arrêtés. Mike parle avec son cœur, n'allez pas interpréter des choses. A lâché le coach de l'équipe de France. Grand absent de ce rassemblement, l'attaquant du Real Madrid a eu un message d'encouragement pour ses coéquipiers sur les réseaux au coup d'envoi. Et la grande question désormais, sera-t-il de retour en mars? Réponse dans quelques mois. Didier Deschamps que l'on a vu plus détendu au micro de TF1, le sélectionneur a ironisé sur sa supposée chance sur le banc de l'équipe de France. Au départ, le sujet était son geste technique réalisé pendant la rencontre quand il a surgi du banc pour contrôler un ballon sorti des limites du terrain. Un journaliste lui a fait remarquer qu'il avait l'agilité d'un chat. Réponse amusée de Dédé, le chat est quelqu'un que je connais bien, enfin surtout sa compagne apparemment. Elle était là encore ce soir et ça va, a lâché le technicien de l'équipe de France associé à l'expression bien sûr la chatte à Dédé. Période plus calme pour l'OM pendant cette trêve internationale, il y a quand même une info mercato. Ça concerne un lofter du club en marge de son match avec le Congo. Chancel Mbemba a évoqué sa situation à Marseille, en conflit avec le club. Même s'il a fait son retour à l'entraînement, le défenseur central a expliqué qu'il voulait tenir bon malgré sa saison blanche au micro de Canal+ Afrique. Il ouvre clairement la porte à un départ au mois de janvier. Un grand club anglais va jouer un vilain tour au PSG. Arsenal s'intéresserait à Luis Campos, directeur du football dans la capitale française. Les Gunners cherchent en effet un directeur sportif pour remplacer Edu qui a claqué la porte. Et selon les informations de Sky Sports en Angleterre, le Portugais a le profil idéal pour le remplacer. On rappelle qu'il est en discussion aussi avec le PSG pour prolonger son contrat qui expirera en fin de saison. Au Barça, on prépare déjà le mercato estival. Le Bayern Munich craint le pouvoir de séduction d'Hansi Flick, arrivé sur le banc du club catalan cet été. La presse espagnole raconte que le club allemand craint un mauvais coup de son ancien coach qui aimerait faire venir Joshua Kimmich ou encore Alphonso Davies au FC Barcelone. Jonathan Tah de Leverkusen est lui aussi convoité par le Bayern, mais là encore, Hansi Flick n'est pas loin et va tenter de le convaincre de venir plus tôt en Catalogne. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, bientôt un jackpot pour Erling Haaland. Manchester City et son buteur se rapprocheraient d'un accord tout simplement historique. Le buteur norvégien va devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat anglais. Le cyborg passerait de 450 000 € à 600 000 € par semaine. Ça représente un peu plus de 31 millions d'euros par saison. Neymar est lui annoncé à Santos pour 2025 par les médias brésiliens. Info démentie par son agent qui affirme qu'il n'y a aucune négociation en cours pour que le Brésilien quitte Al Hilal. Le média brésilien UOL laissait entendre la semaine dernière que le club saoudien envisageait de résilier le contrat de sa star dès le mois de janvier après ses blessures à répétition. En revanche, la présidente de Palmeiras a fermé la porte à une arrivée de l'ancien parisien. Je n'accepte pas qu'un joueur engagé par Palmeiras ne soit pas prêt à jouer immédiatement. Palmeiras n'est pas un service médical, a lâché Leila Pereira en se quittant en vidéo avec ces images de Victor Boniface, attaquant de Leverkusen qui depuis son bus n'a pas hésité à faire des virements directement à des supporters nigérians présents à l'entraînement pour leur plus grand plaisir. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.